Et je vous le disais, c'est à la une le cauchemar des incendies qui se reproduit en Gironde. Plus de 3000 hectares dans le Médoc qui ont brûlé déjà à Somos. C'est entre, grosso modo, Lacanau et Bordeaux. Nous sommes avec le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Éric Brocardi, pour faire un point. Et Nathan Agulon, qui est avec nous. Votre famille, Nathan, a été évacuée. Hein, et vous, vous êtes engagé pour combattre cet incendie. Vous avez passé la nuit sur place, c'est ça ? Oui, c'est ça, effectivement. Donc, en fait, j'ai passé la nuit sur place pour aider à la logistique, un petit peu, faire des sandwichs, donner des boissons, voilà, essayer de remonter un peu le moral aussi des pompiers qui c'est vrai, commencent à fatiguer. Ouais. Et surtout, voilà, les soutenir dans cette lutte acharnée contre les flammes sur notre commune. Oui. Et quelle est la situation météo? Est-ce que il y a eu, parce que le vent s'était calmé, est-ce qu'il y a eu de la pluie pour essayer de lutter en même temps en parallèle contre? Non, alors la pluie, il n'y en a pas eu du tout. Il n'y en aura certainement pas dans la journée. Le vent s'était calmé cette nuit et là, à l'heure actuelle, il commence à reprendre un petit peu. Ouais. Après, la situation sur Somos même commence un petit peu à se calmer et le feu repart en fait sur les communes un petit peu plus au nord, telles que Sainte-Hélène et Brache. Ouais. Voilà. Après, c'est surtout un travail de surveillance que font les pompiers et que font tous les bénévoles aussi qui sont venus en masse de toute la Gironde avec toutes leurs citernes pour venir nous aider. Oui, c'est la première fois, Nathan, que vous êtes allé vous comme ça en tant que bénévole combattre un incendie, en tout cas donner un coup de main aux pompiers. Alors oui, pour moi c'est la première fois. Après, ça me paraissait tout à fait normal, hein, étant donné que je suis originaire de ce village. Je suis même conseiller municipal de Somos. Donc ça me paraissait tout à fait normal de venir aider. Et votre famille, Nathan, a été évacuée. Qu'en est-il de la maison justement familiale ? Est-ce qu'elle a été touchée ? La maison familiale n'a pas été touchée. À l'heure où je vous parle, ça ne sera certainement pas le cas, étant donné que les pompiers cette nuit ont essayé de sauver toutes les habitations. Hein. Donc, il ne devrait pas y avoir d'habitations touchées sur la commune de Somos. Ils ont fait un travail formidable pour sauver les habitations. Oui, c'est ça. Vous avez pu donner des nouvelles à votre grand-mère, votre mère et votre sœur qui avaient été évacuées pour les rassurer, quoi. Exactement. Donc elles étaient chez nous du côté de Bordeaux et et aujourd'hui elles sont en route pour se rapprocher de Somos tout en se mettant à l'abri et pouvoir elles aussi donner un petit coup de main à toutes ces troupes. Oui, c'est ça. Et aux pompiers, Éric Brocardi, quand vous entendez Nathan, j'imagine que alors que vous êtes toujours mobilisé, quelque part ça donne un petit peu de soutien supplémentaire aux pompiers qui sont mobilisés depuis le début de l'été sur le terrain. Déjà, je tenais à remercier et à saluer le travail et le soutien qu'effectivement effectué Nathan et au travers de lui et l'ensemble des concitoyens qui participent, on va dire, à la lutte en termes de soutien au niveau des sapeurs-pompiers qui sont mobilisés donc depuis début juillet. Donc ça veut dire que globalement, si on n'a pas ces concitoyens engagés sur le territoire, c'est aussi difficile pour les sapeurs-pompiers de pouvoir mener la lutte parce que ce qu'ils font, c'est un travail extrêmement remarquable, engagé, on va dire avec une précision et aussi toute une humilité par rapport à l'ensemble de ces sinistres qui éclosent et qui ont tendance à être extrêmement ravageurs sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est ça. Quelle est la situation précisément ce matin en Gironde, Éric Brocardi? C'est vrai qu'à l'issue de la nuit, on a toujours tendance à dire que le feu se gagne aussi pendant la nuit. La bataille, la lutte arrive aussi à un moment donné sur un facteur de nuit qui est assez favorable pour les sapeurs-pompiers au regard des conditions météorologiques qui ont tendance à s'accalmer un petit peu, sauf que nous n'avons plus les moyens aéronautiques qui permettent d'appuyer le travail effectué au sol. Néanmoins, pendant la nuit, les objectifs visés ont été de continuer, on va dire, la protection de l'ensemble des points sensibles sur l'ensemble des secteurs qui ont été partagés par le commandant des opérations de secours sur place, avec notamment des actions de défense de points sensibles pour permettre justement de préserver et sauvegarder les habitations, et notamment en utilisant plusieurs méthodes, que ce soit la réalisation de feux tactiques, que ce soit à partir de là d'utiliser des contre-feux, donc des méthodes assez ancestrales mais qui fonctionnent toujours et qui permettent aujourd'hui de pouvoir essayer
essayer de contrôler et de limiter la propagation du feu, tout en appuyant avec des actions de jalonnement. Ce qu'on appelle des actions de jalonnement, c'est tout simplement essayer de recentrer, de permettre la mobilisation des moyens sur les flancs gauche et le flanc droit du sinistre pour essayer de tenter de restreindre la tête de feu et pouvoir calmer la progression. Mais Éric Brocardi, là, il n'est pas maîtrisé, hein, cet incendie, ce feu. Pour l'instant, voilà, si le feu est maîtrisé, je pense que ça ferait déjà le bandeau de nombreux titres. Oui. L'axe d'évolution du feu, malheureusement, ne permet pas encore aujourd'hui de déclarer un feu maîtrisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est ce matin, on est entre 3200 et 3500 hectares avec un feu qui a évalué à peu près à 28 km de périmètre. Donc c'est extrêmement conséquent. Les reconnaissances aériennes vont être effectuées aujourd'hui pour pouvoir ajuster les moyens employés au sol. Je crois qu'hier, pas loin de 260 largages ont été effectués par les moyens de la sécurité civile, ce qui est extrêmement conséquent, ce qui prouve encore une fois la sursollicitation des moyens engagés après un été extrêmement éprouvant. On est dans une fenêtre de tir de septembre qui est relativement inhabituelle et de cette ampleur-là qui est relativement inédite. Ouais. Merci beaucoup Éric Brocardi. Merci Nathan. Vous allez aller vous coucher, Nathan, ou vous continuez là ce matin? Là, je pense que je vais continuer un petit peu ce matin et j'irai me reposer en fin de matinée. En fin de matinée. Merci en tout cas à tous les deux. Bon courage aux pompiers et merci de nous avoir donné des nouvelles évidemment. Et on a une pensée pour tous les gens qui sont concernés dans la région, dans ce coin du Médoc.